Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, c'est ce 24 avril que les Équato-Guinéens se rendront aux urnes pour élire leur nouveau président. Focus sur le projet de société de l'un des candidats, l'indépendant Thomas Bah Monobang. Le 15 avril 1996 était créée la Commission Vérité et Réconciliation suite aux années d'apartheid en Afrique du Sud. 20 ans après le début de ces travaux, quel bilan peut-on faire de cette institution? Élément de réponse dans ce journal. Nyokobok, plateforme d'e-commerce pour la diaspora sénégalaise, organise un tour de France à partir de ce samedi 16 avril afin de présenter son concept innovant. La diaspora commande depuis le site internet et ce sont leurs proches au Sénégal qui reçoivent les produits. Mais tout d'abord, le président Denis Sassou Nguesso a été réélu, rappelons-le, dès le premier tour à l'élection présidentielle congolaise du 20 mars, qu'il opposait à 8 candidats. Il a obtenu plus de 60% des voix et c'est ce samedi 16 avril que le chef d'État inaugurera la nouvelle République en prêtant serment depuis le Palais des Congrès de Brazzaville. Et sachez que vous pourrez suivre en direct de la capitale congolaise, grâce à un dispositif exceptionnel sur Africa 24, la prestation de serment du président congolais, grâce à des émissions et des débats consacrés à cette cérémonie. Ce sera donc ce samedi 16 avril à partir de 8h GMT. Élection présidentielle en Guinée équatoriale. Le scrutin doit avoir lieu le 24 avril et le candidat indépendant Thomas Bah Monobang a entamé sa campagne électorale par Santa Maria 3, un quartier populaire de Malabo. Il y a présenté son projet de société et exposé ses priorités pour un pays émergent et une croissance inclusive, à savoir l'accès aux soins et à l'éducation pour tous les Équato-Guinéens. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. C'est ici, à Santa Maria 3, un quartier populaire de Malabo, que Thomas Bah Monobang a choisi de lancer sa campagne électorale. Autoproclamé candidat des plus faibles, il veut susciter l'espoir auprès de ses concitoyens en prônant le changement. Il propose au niveau social une éducation obligatoire et gratuite à tous les niveaux et l'accès au logement pour tous. Sur le plan économique, il propose l'agriculture comme socle. Je voulais changer beaucoup de choses. En principe, vous connaissez que dans tous les pays du monde, l'agriculture c'est le moteur du développement d'un pays. Et un des problèmes, un des chômages de notre pays, c'est parce qu'il n'y a pas, le secteur agricole n'existe pas. Et c'est un de ces secteurs que je veux miser beaucoup pour l'évoluer. Santa Maria 3 est un quartier populaire qui connaît des problèmes liés à l'eau, des habitations précaires et le manque de centres de santé. Thomas Bah Monobang vit ici et dit bien connaître les réalités sociales de ses concitoyens. C'est un petit pays, on n'arrive même pas à 1 million. Alors la Guinée est facile à gérer. C'est pas comme le Nigeria ou le Burkina où les gens ont beaucoup et il faut casser la tête pour les gérer. Et une de mes propositions, c'est en principe le respect des libertés et des droits fondamentaux, l'éducation gratuite à tous les niveaux, santé gratis pour tous les enfants et les femmes du pays. Je propose aussi le changement pour produire et améliorer notre vie. Et avoir l'eau et les bonnes maisons pour tout le monde. Technicien en agriculture et enseignant, Thomas Bah Monobang a milité dans la diaspora équato-guinéenne du Gabon où il a vécu pendant 18 ans. Il se présente pour la première fois à cette élection présidentielle. Aux Comores, le colonel Azali Assoumani remporte l'élection présidentielle du 10 avril avec 40,98% des suffrages, selon les résultats encore provisoires communiqués ce vendredi par la commission électorale. L'ancien président de l'Union des Comores de 1999 à 2006 devance ainsi le candidat du pouvoir Mohamed Ali Swali qui a quant à lui recueilli 39,87% des voix. À noter que des recours ont été déposés devant la Cour constitutionnelle. Certains dénonçant une élection opaque et frauduleuse. 20e anniversaire de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Ce 15 avril, une commission qui enquête sur les exactions commises pendant l'apartheid et dont l'efficacité a plusieurs fois été saluée. Pourtant, 20 ans après sa création, plusieurs familles de victimes attendent toujours de connaître la vérité sur cette période particulièrement sombre de l'histoire sud-africaine. C'est un sujet de Fanny Monichi. 15 avril 1996. La première audience publique de la commission Vérité et Réconciliation débute en Afrique du Sud.
Sous la présidence de Desmond Tutu, archevêque du Cap et prix Nobel de la paix, cette instance est chargée de faire la lumière sur les crimes politiques commis pendant l'apartheid. Un processus considéré comme une étape fondamentale dans la reconstruction de la nation sud-africaine. Les premières 10 années ont été très bonnes parce qu'elles ont permis de stabiliser quand même la cohésion sociale en Afrique du Sud entre les races. Et donc la commission, ce qu'elle a réussi à faire sous le patronage du Bishop Tutu, de permettre aux gens de se réconcilier, pas vraiment totalement, mais de comprendre que l'avenir de l'Afrique du Sud restait vraiment dans la réconciliation, parce que si ce premier moment temporel n'avait pas été réussi, l'Afrique du Sud serait allée dans un chaos social incroyable. Si le travail de la commission Vérité et Réconciliation a été salué en Afrique du Sud comme à l'international, une partie des familles des victimes se sent aujourd'hui lésée. Les réparations matérielles et les indemnités ont été rarement versées, de nombreux disparus n'ont jamais été retrouvés et surtout, très peu d'accusés ont été poursuivis. L'amnistie étant le principe en cas d'aveu et de confession complète. Il fallait quand même une amnistie pour permettre aux gens de comprendre que ce qu'ils avaient fait n'était pas bon. C'est vraiment une façon moderne de construire une nation. L'amnistie, c'est vraiment un premier niveau et les autres niveaux doivent s'intégrer à l'amnistie. Et ce qui a manqué, ce sont les autres niveaux. Et les autres niveaux, surtout, le niveau le plus important, c'est le niveau de justice. C'est-à-dire que les victimes de ce qui a été fait pendant l'apartheid n'ont pas bénéficié de paiements ou bien de rétributions, de paiements qui leur ont permis d'avoir une vie différente. Et ça, c'est le problème. Donc, on ne peut pas complètement accuser l'amnistie, parce que l'amnistie, c'était quand même un moment, un outil indéniablement utile qui permettait de stabiliser l'Afrique du Sud. Malgré certaines critiques, la commission Vérité et Réconciliation sud-africaine est souvent érigée en modèle de réussite. Plusieurs pays africains s'en sont inspirés ou souhaitent s'en inspirer, mais ce concept de justice transitionnelle reste encore aujourd'hui difficilement réplicable. Le Cameroun accueillera les 17 et 18 mai une conférence économique internationale sur le thème « Investir au Cameroun, terre d'attractivité ». L'occasion pour les différents participants, entrepreneurs, industriels ou encore acteurs du secteur financier d'échanger sur les opportunités qu'offre le Cameroun en termes de grands projets. Le Cameroun, fort d'une croissance annuelle de plus de 5% et d'une diversification économique en marche, jouit d'une forte attractivité pour les investisseurs, une plus-value importante pour que le pays poursuive sur la voie du développement économique et social. Nyokobok est une plateforme d'e-commerce destinée aux Sénégalais de la diaspora. Elle leur permet de commander des produits qui seront ensuite livrés à leurs proches au Sénégal. Un concept innovant et ingénieux. Et pour faire découvrir leur entreprise et les services qu'elle propose, les responsables de Nyokobok organisent à partir de ce 16 avril un tour de France pour aller à la rencontre des 200 000 Sénégalais qui vivent sur l'Hexagone. C'est un reportage de notre envoyé spécial Othman Mernissi. Commentaire Corinne Camdem. Nyokobok à la rencontre de la diaspora sénégalaise en France. C'est au volant d'un car rapide, véhicule de transport emblématique de la ville de Dakar, que Nyokobok, la start-up qui s'adresse à la diaspora sénégalaise, partira à la rencontre de ses clients à partir de samedi 16 avril 2016. Cette start-up créée par Laurent Lyoto est un site de vente en ligne et de livraison au Sénégal. Mohamedou Fall, responsable des opérations de Nyokobok, et Guillaume Pêcheur, responsable du marketing, seront les pilotes du Nyokotour. Nyokobok est un service qui permet aux Sénégalais de la diaspora de commander des produits pour leur famille au Sénégal. Donc les gens commandent par Internet ou par téléphone et leur famille au Sénégal est livrée très rapidement en moins de 48 heures. Ce sont des gens qui sont loin mais qui ont vraiment besoin de nouvelles solutions pour prendre soin de leurs proches au Sénégal et par exemple de commander ce qu'on appelle le ravitaillement, c'est-à-dire l'alimentation du mois, tous les mois pour leur famille. Cette initiative qui est donc de circuler en car rapide à la rencontre des clients de Nyokobok mais aussi de tous les Sénégalais de l'extérieur commence à Paris. Elle va passer par Le Havre très prochainement, puis une ville de région parisienne pour la saison 1. Et il y aura évidemment d'autres saisons un petit peu plus tard dans l'année.
En plus d'avoir remporté le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique en 2012, la start-up est également financée par l'Agence des États-Unis pour le développement social, dans le cadre du programme Development Innovation Ventures, une initiative soutenant les organisations ayant le potentiel de transformer la vie de millions de personnes. Depuis juillet 2012, Nyokobok, qui signifie « on est ensemble » en Wolof, sert d'intermédiaire entre les diasporas sénégalaises, principalement de France, mais aussi d'Italie, d'Espagne, des États-Unis, du Canada et leurs familles au pays. À chaque fois qu'il y a une livraison, les familles pensent forcément à leur fils et donc il y a Nyokobok qui en fait crée un link fort entre la diaspora et les Sénégalais au Sénégal. C'est une bonne initiative. Je crois que seulement que je demandais si c'est dans la région de Saint-Louis, mais on me dit que c'était à Saint-Louis-Ville. J'aimerais bien qu'on l'extension. C'est-à-dire qu'on fait l'extension sur toute l'étendue du territoire. Si ça pouvait couvrir tout le Sénégal, ça ferait plaisir. Je viens du boulot et quand je l'ai vu sur le boulevard Mangetta, je suis vraiment content et ça m'a rappelé du bled quand j'étais enfant. Le Nyoko Tour débute donc samedi 16 avril 2016 à Château-Rouge dans le 18e arrondissement de Paris, où le car rapide sera stationné durant toute la journée jusqu'à dimanche 17 avril 2016. Les Sénégalais de la diaspora en France pourront s'y retrouver afin de partager un moment convivial et découvrir les services de Nyokobok. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.